La fidèle lassie, debout dès qu'on lui dit assis, qui me trotte sans cesse dans les basques, où que je sois, quoi que je fasse. Je ne peux pas la laisser chez moi, elle arrache tout, même le bois, elle laisse en lambeaux mon sofa. Lors de mes rendez-vous d'affaires, comme Gaston et de Mesmecker, souvent croque-t-elle les mollets. Mes clients sont des charolais, sur mes contrats je passe le balai. Et tout ça grâce à qui? La fidèle lassie, qui m'aime tant que quand je prends 15 jours de congé, c'est le moment qu'elle choisit pour tomber malade. Changement de trip chez le veto, elle rend tout, c'est vraiment pas beau. Session chiffon, fini le vélo. Comme des faïences toute la journée, des fauteuils nous faisons la tournée. Elle a la truffe comme un bolet, il en sort un jus d'œuf mollet. Elle a même chié sur mes billets, comme à mon voyage un pamphlet. Mais qui me force à rester ici? La fidèle lassie, quand après une cour assidue auprès d'une blonde ingénue, j'arrive enfin à l'inviter. On s'apprivoise autour d'un thé, on parle de tout sans se limiter. Je l'imagine allongée nue, ambiance feutrée, j'ai tout prévu. Quand on entre dans l'appartement, une vraie crise d'éternuement vient interrompre nos ébats avant même qu'on enlève le bas. Voilà que la belle allergique fait un choc anaphylactique. Et c'est le poil de qui? Devant via de la brocante, des assiettes et des verres pour ta tante, des capsules, des bouchons, des semelles qui sentent un peu la vieille béchamel. Les connaisseurs vont dans les petites allées cachées, de bon matin l'étain négocié. Y a aussi le carré des bifins qui vendent des babioles de crève la faim.